Bonjour, je m'appelle Louis. Aujourd'hui, je veux parler de l'apprentissage du français. Le français a changé ma vie. Il m'a aidé à me faire des amis, à rêver plus grand et à ouvrir de nouvelles portes. Quand j'ai commencé, j'avais peur. Je ne connaissais pas beaucoup de mots et mon accent était différent, mais je n'ai pas abandonné. Petit à petit, j'ai appris, comme un bébé qui apprend à marcher. Je suis tombé plusieurs fois, mais je me suis relevé. Peut-être que vous vous sentez timide ou avez peur de parler. Peut-être que vous avez peur de faire des erreurs, mais n'ayez pas peur. Les erreurs nous aident à apprendre. Si nous n'essayons pas, nous ne pouvons pas progresser. Apprendre à parler français, c'est comme apprendre à nager. Au début, c'est difficile, mais avec de la pratique, cela devient plus facile. Écoutez le français. Plus vous écoutez, plus vous apprenez. Vous pouvez pratiquer en parlant avec des amis ou même tout seul. Je parlais souvent tout seul en français. Cela peut sembler étrange, mais c'est très utile. Vous n'avez pas besoin de connaître de grands mots. Des mots simples suffisent. Dites ce que vous voulez dire. Les gens vous comprendront, et avec le temps, vous apprendrez plus de mots. Quand j'apprenais, je m'inquiétais. Et si les gens se moquaient de moi? Mais j'ai réalisé quelque chose. Si je ne parlais pas, je ne progresserais jamais. Alors j'ai continué à parler, et la plupart des gens étaient gentils. Si vous vous sentez nerveux, c'est normal. Prenez une grande respiration et souriez. Plus vous parlez, plus cela devient facile. Un autre conseil est de lire à voix haute. Cela vous aide à vous améliorer. Quand vous lisez, vous pratiquez aussi votre prononciation. De plus, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Si vous ne savez pas comment dire quelque chose, demandez à quelqu'un. Demander vous aide à apprendre. Croyez toujours en vous-même. Si vous pensez « je peux le faire », vous progresserez. Apprendre le français, c'est comme gravir une montagne. Vous faites un petit pas à la fois, et bientôt, vous atteindrez le sommet. Commencez dès aujourd'hui. Parlez français autant que possible. Ne vous inquiétez pas des erreurs. Continuez d'essayer et un jour vous direz « je l'ai fait ». Apprendre le français, c'est comme planter un arbre. Il pousse lentement, mais il devient fort. Vous serez fiers de vous pour ne pas avoir abandonné. Rappelez-vous, la chose la plus importante est de ne jamais arrêter d'essayer. Continuez, et vous vous améliorerez. Je me souviens de ma première conversation en français. Mon cœur battait très vite. J'avais peur, mais j'ai essayé quand même. Et devinez quoi? J'étais fier de moi pour avoir essayé. Parler français, ce n'est pas être parfait, c'est être courageux. Si vous ne parlez pas, votre français restera faible, mais plus vous parlez, plus vous devenez fort. Quand j'ai commencé, je regardais des films en français. Au début, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai continué à regarder et à apprendre. Cela m'a aidé à apprendre des mots, des actions et des émotions. Une langue, ce n'est pas seulement des mots, c'est aussi une façon de se connecter avec les autres. Souriez quand vous êtes heureux. Froncez les sourcils quand vous êtes confus. Montrez vos émotions quand vous parlez. Parfois, vous pourriez vous sentir bloqué, mais n'abandonnez pas. Apprendre, c'est comme gravir une colline. Parfois, c'est rapide et parfois c'est lent, mais vous avancez toujours. Fixez-vous de petits objectifs. Concentrez-vous sur une chose à la fois, comme apprendre de nouveaux mots ou améliorer votre prononciation. Célébrez chaque petit progrès. Tenir un journal en français peut aussi aider. Écrivez sur votre journée. Cela vous aidera à penser en français. Vous pouvez également pratiquer avec un ami. C'est amusant et vous apprenez ensemble.
N'ayez pas peur de parler avec des locuteurs natifs de français. Ils comprennent que vous apprenez. Si vous faites une erreur, ce n'est pas grave. Ils peuvent vous corriger, et cela vous aide à apprendre. Il y aura des jours difficiles, mais n'abandonnez pas. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Le premier pas est d'essayer. Apprendre le français ouvre de nombreuses portes. Vous pouvez voyager, rencontrer des gens et découvrir de nouvelles choses. Le français nous relie. Alors, quand vous vous sentez fatigué, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pensez à l'avenir, à ce moment où vous parlerez français avec confiance. Apprendre c'est difficile, mais vous faites un excellent travail. Si vous faites une erreur, ne soyez pas dur avec vous-même. Dites-vous, j'apprends et je m'améliore. Bientôt, vous vous surprendrez. Vous comprendrez plus et votre français deviendra plus fort. Un jour, j'ai réalisé que le français n'était pas seulement une question de mots, c'était une question de connexion avec les gens. J'ai parlé à un touriste et il a souri en me comprenant. Cela m'a rendu fier. Apprendre le français m'a appris la patience. Chaque mot, chaque phrase est une petite victoire. Rappelez-vous, chaque fois que vous parlez, vous gagnez. Continuez à pratiquer chaque jour. Parlez à vous-même, décrivez des choses et intégrez le français dans votre vie. Cela vous aidera. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les mots. Les mots simples suffisent. Ce qui compte, c'est de pouvoir partager vos pensées. Célébrer chaque succès, peu importe sa taille. Avez-vous parlé en français aujourd'hui? C'est génial. Avez-vous appris un nouveau mot? Quand vous faites une erreur, ne vous sentez pas mal. Célébrez-la. Les erreurs signifient que vous apprenez. Continuez, et un jour, vous regarderez en arrière et serez fiers du chemin parcouru. Chapitre 2. Je me souviens quand j'ai commencé à apprendre le français. C'était difficile, je ne comprenais pas tout, je ne savais pas bien parler, mais j'ai continué à essayer. Petit à petit, j'ai commencé à comprendre davantage. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais chaque erreur m'a appris quelque chose de nouveau. Au début, j'avais peur de parler. Je pensais que les gens allaient se moquer de moi. Je pensais que mon accent était mauvais. Je ne savais pas si les gens allaient me comprendre, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. C'est normal de faire des erreurs. Faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas progresser. La première fois que j'ai parlé à quelqu'un en français, mes mains tremblaient. Mon cœur battait très fort. Je ne savais pas si j'allais y arriver, mais j'ai pris une grande respiration et j'ai dit quelque chose. Je me souviens de ce moment où l'autre personne a souri et m'a compris. Cela m'a rendu fier. Ce n'était pas facile. Parfois, j'étais fatigué. Parfois, j'avais envie d'abandonner. Mais chaque fois que je voulais abandonner, je me rappelais mon objectif. Je voulais parler français. Je voulais apprendre, et cela m'a donné la force de continuer. J'ai commencé à pratiquer tous les jours. Je n'attendais pas un cours spécial. Je pratiquais quand je pouvais. Je parlais tout seul en français. Je décrivais ce que je voyais, ce que je faisais et ce à quoi je pensais. C'était drôle au début, mais cela m'a aidé. J'ai commencé à mieux parler. Je suis devenu plus à l'aise avec le français. Une autre chose que j'ai faite, c'est écouter du français. Je regardais des films en français. Au début, c'était difficile. Je ne comprenais pas tout, mais peu à peu, j'ai commencé à reconnaître des mots et des expressions. J'ai appris comment les gens parlaient. J'ai observé comment ils utilisaient leur voix, leur visage et leurs mains. Écouter m'a aidé à mieux parler. Je pouvais entendre comment les mots étaient prononcés. J'ai appris de nouveaux mots et comment les utiliser. C'était comme apprendre une chanson.
Plus vous l'entendez, plus il devient facile de la chanter. J'ai aussi essayé de lire en français. Au début, c'était lent. Je ne connaissais pas beaucoup de mots, mais j'ai continué à lire. Parfois, je cherchais les mots que je ne comprenais pas. J'apprenais de plus en plus chaque jour, et le meilleur, c'est que je n'avais pas besoin de tout mémoriser. Avec le temps, je me souvenais des mots. Une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas avoir peur de poser des questions. Si je ne comprenais pas quelque chose, je demandais. Je posais des questions à mes amis, mes professeurs ou même à des inconnus. Les gens étaient toujours heureux d'aider. Poser des questions, c'est ainsi qu'on apprend. C'est normal de ne pas tout savoir. Une autre chose que j'ai faite, c'est de me fixer de petits objectifs. Je n'essayais pas d'apprendre tout d'un coup. Je me concentrais sur l'apprentissage de quelques mots nouveaux chaque jour. Je pratiquais un peu chaque jour, et à chaque petit objectif atteint, je me sentais fier de moi. J'ai aussi appris qu'il est important d'être patient. Apprendre une langue prend du temps. Vous n'apprendrez pas tout en un jour, mais chaque jour, vous apprenez quelque chose de nouveau, et cela finit par s'accumuler. Parfois, je me sentais bloqué. Je pensais que je ne progressais pas, mais ensuite je regardais en arrière et je voyais tout le chemin parcouru. Je pouvais mieux parler qu'avant. Je comprenais plus qu'avant. Cela m'a motivé à continuer. J'ai aussi pris soin de célébrer mes progrès. Quand j'apprenais un nouveau mot, je me sentais heureux. Quand j'avais une conversation en français, je me sentais fier. Chaque petit pas compte. Ne vous attendez pas à de grands moments pour célébrer. Célébrez aussi les petites étapes. Quand je parlais avec des gens en français, j'avais peur de faire des erreurs, mais j'ai appris quelque chose d'important. Les gens ne se soucient pas des erreurs. Ils comprennent que j'apprends. La plupart des gens veulent t'aider. Ils ne se moqueront pas de vous. Ils vous soutiendront. Avec le temps, j'ai gagné en confiance. J'ai arrêté de m'inquiéter des erreurs. Je me suis concentré sur ce que je voulais dire. Je me suis concentré sur l'expression de mes idées. Plus je parlais, mieux je devenais. Plus je pratiquais, plus cela devenait facile. J'ai aussi appris qu'il est important de parler tous les jours. Même si vous n'avez personne à qui parler, parlez à vous-même. Parlez de votre journée, de vos pensées ou de vos projets. Plus vous parlez, plus cela devient facile. Plus vous pratiquez, meilleur devient votre français. Parfois, je parlais avec mes amis en français. Nous pratiquions ensemble. Au début, c'était difficile, mais avec le temps, cela est devenu plus facile. Nous faisions des erreurs, mais ce n'était pas grave. Nous apprenions les uns des autres. J'ai aussi découvert que l'écriture en français m'aidait beaucoup. J'écrivais de petites choses comme ce que j'avais fait pendant la journée. Écrire m'a aidé à penser en français. Cela m'a aussi aidé à me souvenir des nouveaux mots. Chaque fois que j'écrivais, je progressais. Je me souviens de ma première vraie conversation en français. C'était avec un inconnu. J'étais nerveux. Je ne savais pas si j'allais bien parler, mais j'ai essayé. Et devinez quoi? La personne m'a compris. Elle a souri et m'a aidé quand je faisais une erreur. Cela m'a fait tellement de bien. Après cela, j'avais moins peur de parler. Je savais que même si je faisais une erreur, ce n'était pas grave. Les erreurs vous aident à grandir. Elles vous aident à vous améliorer. Une chose que je me répète toujours est « n'abandonne pas ». Peu importe à quel point c'est difficile, continue d'avancer. Chaque fois que vous parlez, vous progressez. Chaque fois que vous pratiquez, vous vous améliorez. Le chemin pour apprendre le français n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Chaque étape que vous franchissez vous rapproche de votre objectif. Si vous continuez à essayer, vous parlerez français un jour.
N'ayez pas peur. Continuez. Vous apprenez et vous progressez. Chapitre 3. Apprendre le français n'est pas toujours facile. Parfois, vous pourriez avoir l'impression de ne pas progresser. Mais je veux que vous vous rappeliez quelque chose. Chaque petit pas compte. Chaque fois que vous pratiquez, vous vous améliorez. Même si cela semble lent, vous avancez. Quand j'apprenais, il m'arrivait de me sentir frustré. Je voulais parler parfaitement tout de suite, mais j'ai appris qu'apprendre prend du temps. Il n'y a pas de précipitation. C'est normal de faire des erreurs. C'est normal de ne pas tout comprendre tout de suite. Ce qui compte, c'est de continuer. Une des meilleures choses que vous pouvez faire est de pratiquer tous les jours. Ce n'est pas obligé d'être long. Même 10 ou 15 minutes par jour peuvent faire une grande différence. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Si vous pratiquez chaque jour, vous remarquerez que vous comprenez davantage et que votre expression orale s'améliore. J'ai aussi appris qu'il est important d'apprécier le processus. Si vous aimez apprendre, cela sera plus facile. Vous pouvez trouver des moyens amusants de pratiquer. Vous pouvez regarder des films, écouter de la musique ou lire des livres en français. Plus c'est amusant, plus vous aurez envie de pratiquer. Une autre chose que j'ai faite, c'est d'essayer de penser en français. Au début, je devais tout traduire dans ma tête, mais avec le temps, j'ai essayé d'arrêter de penser dans ma langue et de commencer à penser en français. C'était difficile au début, mais cela m'a aidé à parler plus vite. Quand vous pensez en français, cela devient plus naturel. J'ai aussi appris à être patient avec moi-même. Parfois, j'avais l'impression de ne pas progresser, mais quand je regardais en arrière, je voyais tout ce que j'avais appris. Chaque fois que vous apprenez un nouveau mot ou que vous dites une phrase en français, c'est un progrès. Célébrez ces petites victoires. L'une des meilleures façons de pratiquer la langue orale est de parler avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être parfait. Vous pouvez parler avec des amis ou des membres de votre famille. Vous pouvez trouver un partenaire linguistique qui veut aussi pratiquer le français. C'est normal de faire des erreurs. Parler avec les autres vous aide à progresser. Une autre façon de pratiquer est de parler à vous-même. Cela peut sembler étrange au début, mais c'est très utile. Vous pouvez vous entraîner à parler de votre journée ou à décrire les choses autour de vous. Vous pouvez faire semblant d'avoir une conversation avec quelqu'un. Plus vous pratiquez à parler, plus cela devient facile. J'ai également découvert que l'écoute du français m'a beaucoup aidé. Lorsque vous écoutez, vous apprenez à reconnaître les sons des mots. Vous apprenez comment les utiliser dans des phrases. Vous pouvez écouter des chansons, des podcasts ou regarder des émissions de télévision en français. Même si vous ne comprenez pas tout, écouter vous aide beaucoup. Parfois, j'écoutais une chanson en français et j'essayais de comprendre les paroles. J'écrivais les mots que j'entendais. C'était amusant et cela m'a aidé à apprendre de nouveaux mots. L'écoute est une excellente façon d'améliorer votre français. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé était de lire en français. Je ne cherchais pas à tout lire d'un coup. Je commençais par des livres simples ou des articles courts. Avec le temps, j'ai lu des textes plus difficiles. La lecture vous aide à apprendre de nouveaux mots et à comprendre comment les phrases sont formées. Vous n'avez pas besoin de lire pendant des heures. Même 10 minutes de lecture par jour suffisent. Choisissez quelque chose que vous aimez. Cela peut être un livre, une nouvelle ou même un blog. Plus vous lisez, meilleur votre français devient. J'ai aussi appris que faire des erreurs est normal. Lorsque j'ai commencé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'avais peur que les gens se moquant de moi, mais la plupart des gens étaient gentils. Ils m'ont aidé lorsque j'ai fait des erreurs. Si vous faites une erreur, n'ayez pas peur. Les erreurs vous aident à apprendre.
Une fois, j'ai utilisé un mauvais mot dans une phrase. J'étais nerveux, mais la personne à qui je parlais a souri et m'a corrigé. J'ai appris le mot correct, et cela m'a fait du bien. Chaque erreur est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour parler français. Essayez simplement de faire de votre mieux. Les gens vous comprendront même si vous faites des erreurs. L'essentiel est de continuer à parler. Plus vous parlez, plus vous deviendrez à l'aise. Une autre chose qui m'a aidé a été de définir des objectifs petits et clairs. Je n'ai pas essayé d'apprendre tout d'un coup. Au lieu de cela, je me suis concentré sur l'apprentissage de quelques nouveaux mots chaque jour. J'ai également travaillé sur ma prononciation. Les petits objectifs m'ont aidé à rester motivé. Je me souviens du moment où j'ai pu enfin me présenter en français. C'était incroyable. J'étais tellement fier de moi. C'était un petit objectif, mais il a fait une grande différence. Célébrer les petites réussites est important. Chaque fois que vous atteignez un objectif, prenez un moment pour vous sentir fier. Vous aurez des bons jours et des mauvais jours. Certains jours, vous sentirez que vous progressez. D'autres jours, vous pourrez avoir l'impression de stagner, mais ne renoncez pas. Même lors des jours difficiles, vous apprenez toujours. Continuez, et vous vous améliorerez. J'ai aussi appris qu'il est normal de prendre des pauses. Parfois, je me sentais fatigué et je prenais une pause dans mon apprentissage. C'était bien. Il est important de se reposer. Lorsque vous revenez à l'apprentissage, vous vous sentirez rafraîchi et prêt à continuer. Si jamais vous vous sentez découragé, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Pensez aux raisons pour lesquelles vous voulez apprendre le français. Peut-être est-ce pour obtenir un meilleur emploi, voyager ou rencontrer de nouvelles personnes. Quelle que soit votre raison, accrochez-vous à elle. Elle vous aidera à avancer quand les choses seront difficiles. Apprendre le français est un voyage. Cela prend du temps, mais cela en vaut la peine. Chaque jour, vous vous améliorez. Même si cela ne vous semble pas évident, vous progressez. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre, et un jour, vous serez capable de parler français avec confiance. Chapitre 4. Lorsque j'ai commencé à parler français, j'étais très nerveux. Mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient. J'avais peur que les gens ne me comprennent pas. Je pensais que je devais parler parfaitement, mais avec le temps, j'ai appris qu'il était normal d'être nerveux. Il est normal de faire des erreurs. L'important est d'essayer. Une chose qui m'a aidé a été de me rappeler que personne ne s'attend à ce que je sois parfait. Tout le monde fait des erreurs. Même les personnes qui parlent très bien français font parfois des erreurs. L'objectif n'est pas d'être parfait. L'objectif est de s'améliorer. Chaque fois que je faisais une erreur, j'essayais d'en tirer une leçon. Je me demandais, qu'ai-je mal fait? Comment puis-je le dire mieux la prochaine fois? Faire des erreurs est la façon dont nous apprenons. Si vous ne faites jamais d'erreurs, vous ne saurez pas ce qu'il faut améliorer. Alors n'ayez pas peur de les faire. Une autre chose qui m'a aidé était de pratiquer tous les jours. Je n'attendais pas un jour spécial pour pratiquer. Je pratiquais dès que j'en avais l'occasion, même si c'était juste pour quelques minutes. Je pratiquais, je parlais à moi-même en français. Je parlais de ma journée ou de ce que je pensais. Plus je pratiquais, plus cela devenait facile. J'ai aussi commencé à écouter plus de français. J'écoutais des chansons, des podcasts et des émissions de télévision en français. Au début, je ne comprenais pas tout, mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à écouter. Plus j'écoutais, plus j'apprenais. Je pouvais entendre comment les mots étaient prononcés et comment les gens parlaient. J'ai commencé à comprendre davantage, même si je ne comprenais pas tout d'un coup. Une chose que j'ai faite a été d'essayer de répéter ce que j'entendais. Si j'entendais une phrase
ou une expression que j'aimais, je la répétais. Je m'efforçais de dire les phrases de la même manière que la personne les disait. Cela m'a aidé avec ma prononciation. Cela m'a aussi aidé à me sentir plus confiant quand je parlais. J'ai également constaté que lire en français m'a beaucoup aidé. Au début, j'ai commencé avec des livres simples. Je ne cherchais pas à lire quelque chose de difficile dès le départ. Je lisais des choses faciles pour moi. Peu à peu, je suis passé à des livres plus difficiles. Lire m'a aidé à apprendre de nouveaux mots et à comprendre comment les phrases sont formées. Cela m'a aidé à améliorer mon vocabulaire. Je ne lisais pas pendant des heures. Je lisais juste quelques minutes chaque jour. Même si je n'apprenais qu'un seul mot, c'était un progrès. Plus je lisais, plus j'apprenais. Cela me faisait me sentir bien, parce que je pouvais voir mes progrès. Une autre chose qui m'a aidé a été de trouver des personnes avec qui pratiquer. J'ai trouvé quelques amis qui voulaient pratiquer le français aussi. Nous nous retrouvions et parlions seulement en français. Au début, c'était difficile. Nous ne connaissions pas beaucoup de mots et nous faisions beaucoup d'erreurs, mais cela ne nous dérangeait pas. Nous rions de nos erreurs et apprenions d'elles. C'était amusant. J'ai aussi pratiqué avec des personnes qui étaient des locuteurs natifs. Au début, j'avais peur. Je pensais qu'ils se moqueraient de moi, mais j'ai découvert que la plupart des gens sont gentils. Ils veulent t'aider. Ils comprennent que vous êtes en train d'apprendre. Si je faisais une erreur, ils me corrigeaient doucement, et cela m'aidait à m'améliorer. J'ai réalisé que plus je parlais, plus je me sentais à l'aise. Parler était difficile au début, mais cela est devenu plus facile au fur et à mesure de ma pratique. Plus je me sentais confiant, plus j'avais l'impression de pouvoir parler français comme tout le monde. Une autre chose importante que j'ai apprise a été de ne pas me soucier de faire des erreurs. Quand je faisais une erreur, je me sentais gêné, mais j'ai ensuite réalisé que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Je devais arrêter de m'inquiéter de vouloir être parfait. Je me concentrais sur ce que je voulais dire. Si je ne connaissais pas le bon mot, je trouvais une autre façon de le dire. Les gens vous comprendront, même si vous n'utilisez pas le mot parfait. Une fois, je parlais à un ami en français. Je ne connaissais pas le mot pour quelque chose. Alors je l'ai expliqué d'une autre manière. Mon ami m'a compris, et cela m'a rendu heureux. Je n'avais pas besoin de connaître chaque mot. Ce qui comptait, c'était que je pouvais communiquer. J'ai aussi appris que fixer des petits objectifs aide. Je ne cherchais pas à tout faire en une fois. Chaque jour, je me concentrais sur une petite chose. Un jour, je me concentrais sur l'apprentissage de nouveaux mots. Le lendemain, je travaillais sur ma prononciation. Petit à petit, je m'améliorais et je célébrais chaque petite victoire. Chaque fois que j'apprenais quelque chose de nouveau, j'étais fier. C'était un petit pas, mais c'était un progrès. Je me disais « bien joué », même si c'était juste apprendre un mot nouveau. Le progrès est un progrès, peu importe sa taille. Une autre chose qui m'a aidé a été de penser en français. Au début, je devais tout traduire dans ma tête. Cela prenait plus de temps pour parler, car je pensais d'abord dans ma langue, puis je traduisais en français. Mais avec le temps, j'ai commencé à penser plus souvent en français. Cela est devenu plus facile de parler parce que je ne traduisais plus. Penser en français m'a aidé à parler plus rapidement. Cela m'a aussi aidé à me sentir plus naturel quand je parlais. J'ai commencé à parler sans trop réfléchir. Je viens de dire ce que je voulais dire. Je sais que ce n'est pas facile. Certains jours, on a l'impression de ne pas progresser. Mais rappelle-toi, chaque jour où tu pratiques, tu t'améliores. Même si tu ne le vois pas, tu t'améliores. Tu es en voyage. Cela prend du temps,
cela prend de la patience. Mais un jour, tu regarderas en arrière et verras le chemin parcouru, et tu seras fier de toi. Continue. Continue de pratiquer. Plus tu parles, plus tu écoutes, plus tu lis, mieux ton français sera. Il est normal de faire des erreurs. Il est normal d'être nerveux. Ce qui compte, c'est que tu continues à essayer. Un jour, tu te rendras compte que tu parles français sans y penser. Tu seras confiant, tu seras fier, et ce sera la récompense de tous tes efforts. Alors, ne lâche rien. Continue d'apprendre, et un jour, tu atteindras ton objectif. Chapitre 5. Apprendre le français est un voyage. Cela prend du temps, et parfois cela semble lent, mais chaque petit pas que vous faites vous rend meilleur. Plus vous pratiquez, plus cela devient facile. Je me souviens d'avoir eu l'impression que je ne parlerais jamais bien. Mais aujourd'hui, je peux avoir des conversations en français, et j'en suis fier. Au début, je ne comprenais pas grand-chose lorsque les gens me parlaient en français. Je ne pouvais pas attraper tous les mots, mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué à écouter. J'ai regardé des films, écouté de la musique et prêté attention à la façon dont les gens parlaient. Peu à peu, j'ai commencé à comprendre davantage. Même si je ne comprenais pas tous les mots, j'apprenais quelque chose de nouveau chaque jour. Une des choses qui m'a aidé a été de répéter ce que j'entendais. Si je ne comprenais pas un mot, j'essayais de répéter la phrase. Je la disais à voix haute. Cela m'a aidé à améliorer ma prononciation et mon expression orale. Cela m'a permis de me sentir plus à l'aise. Une autre chose qui m'a aidé a été d'utiliser le français dans ma vie quotidienne. Je ne voulais pas attendre d'être en cours de français pour pratiquer. Je parlais en français dès que je pouvais. Je décrivais ce que je voyais ou je parlais de ce que je faisais. Même si personne n'était autour, je me parlais en français. Cela m'a rendu plus confiant. Je pratique aussi la conversation avec mes amis. J'ai trouvé des personnes qui voulaient aussi pratiquer le français. Nous nous retrouvions et parlions uniquement en français. Au début, c'était difficile. Nous faisions beaucoup d'erreurs, mais cela n'avait pas d'importance. Nous rigolions de nos erreurs et nous apprenions ensemble. Cela rendait les choses amusantes et moins effrayantes. Quand je faisais une erreur, je ne me sentais pas mal à ce sujet. Je savais que les erreurs faisaient partie du processus d'apprentissage. Tout le monde fait des erreurs, même les locuteurs natifs. Ce qui compte, c'est que nous continuions à essayer. J'ai appris que lorsque l'on fait une erreur, c'est juste une occasion de s'améliorer. Je demandais à mes amis « Comment puis-je dire cela de manière mieux ?» Et ils m'aidaient. Demander de l'aide est important. Parfois, je me sentais frustré. J'avais l'impression que je n'avançais pas, mais je pensais alors à tout ce que j'avais appris. Je me souvenais de la première fois où j'ai essayé de parler français. J'étais nerveux et je ne connaissais pas beaucoup de mots, mais maintenant je pouvais dire bien plus. Les progrès se font petit à petit. Une chose qui m'a beaucoup aidé a été de fixer de petits objectifs. Je ne cherchais pas à tout apprendre en même temps. J'ai commencé avec de petits objectifs, comme apprendre 5 nouveaux mots chaque jour ou pratiquer la conversation pendant 10 minutes. Les petits objectifs m'ont aidé à rester concentré. Ils m'ont motivé. Lorsque j'atteignais un objectif, je me sentais fier et je voulais continuer. J'ai aussi commencé à lire en français. Au début, j'ai choisi des livres simples. Les histoires étaient faciles à comprendre et les mots n'étaient pas trop difficiles. Je lisais juste quelques minutes chaque jour. Plus je lisais, plus j'apprenais. Je commençais à remarquer de nouveaux mots et expressions. Je commençais à comprendre comment les phrases étaient reconstruites. Lire en français m'a aidé à améliorer mon vocabulaire
et ma grammaire. Une autre chose qui m'a aidé a été de regarder des séries ou des films en français. Je ne comprenais pas toujours tout, mais je continuais à regarder. Je prêtais attention à la façon dont les gens parlaient et comment ils utilisaient les mots. Au fil du temps, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. Regarder des émissions m'a aussi aidé à comprendre comment les gens utilisent le français dans la vie réelle. Ce n'était pas seulement une question de lire ou d'étudier des mots. Il s'agissait de comprendre comment les gens communiquent. Si je ne comprenais pas quelque chose, je mettais la vidéo en pause et je cherchais le mot. Parfois, je revoyais la même scène pour m'assurer que j'avais bien compris. Cela m'a aidé à apprendre de nouveaux mots et expressions. Cela m'a aussi aidé à m'améliorer en écoute. Parler français était la partie la plus difficile pour moi. J'avais peur de faire des erreurs, mais j'ai réalisé qu'en parlant davantage, je m'améliorais. Je parlais même si je n'étais pas sûr de tout dire parfaitement. J'ai constaté que les gens étaient gentils et patients. Ils comprenaient que j'apprenais et ils m'aidaient si je faisais une erreur. Cela m'a rendu plus à l'aise. L'une des meilleures choses que j'ai faites a été de pratiquer avec des personnes qui apprenaient aussi le français. Nous parlions ensemble et nous nous aidions mutuellement. Nous étions tous dans le même bateau. Nous faisions des erreurs, mais nous apprenions les uns des autres. Cela a rendu l'apprentissage plus amusant. Cela m'a fait me sentir moins seul. J'ai aussi découvert qu'il était utile de rester positif. Parfois, j'avais l'impression de ne pas faire de progrès, mais je devais me rappeler que l'apprentissage d'une langue prend du temps. Ce n'est pas grave si c'est lent. Ce qui compte, c'est que je continue, même si je n'apprenais qu'un seul nouveau mot, ou si je comprenais une seule phrase, c'était un progrès. Il était important de célébrer les petites victoires. Une autre façon de pratiquer était d'écrire en français. Au début, j'ai commencé par de courtes phrases. J'écrivais sur ma journée ou ce que je voulais faire. Petit à petit, mon écriture s'est améliorée. Écrire m'a aidé à me souvenir des mots et m'a appris à les utiliser dans des phrases. J'ai aussi tenu un journal en français. J'écrivais quelques phrases chaque jour. Cela m'a aidé à pratiquer mon écriture et mon vocabulaire. Parfois, je ne savais pas comment dire quelque chose, mais j'essayais quand même. J'ai appris en faisant cela. Plus j'écrivais, plus cela devenait facile. Apprendre le français n'est pas toujours facile. Certains jours sont plus difficiles que d'autres, mais rappelez-vous qu'à chaque fois que vous pratiquez, vous vous améliorez. Chaque erreur est une occasion d'apprendre. Chaque mot que vous apprenez vous rapproche de votre objectif. Alors continuez à pratiquer. Continuez à écouter, parler, lire et écrire. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Plus vous essayez, mieux votre français deviendra. Et un jour, vous regarderez en arrière et verrez combien vous avez progressé. Continuez et vous atteindrez votre objectif.